Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Eh bien, chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, quel plaisir de se retrouver pour ce jeudi matin à nouveau, je le rappelle. Élémentaire, premier et troisième jeudi de chaque mois, à 9h02 pour être précis, et pour parler de la qualité de l'air, qu'elle soit intérieure, qu'elle soit extérieure, quelle est-elle, comment la prend-on en compte, que pouvons-nous en dire, quelles sont les évolutions, quels sont les acteurs de cette qualité de l'air, notamment parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on continue de bien faire, et c'est vraiment plaisant de voir que toute cette grande dynamique d'améliorer la qualité de l'air se met en route. On entend parler beaucoup de capteurs, on entend parler d'en mettre partout. En mettre partout, attention, restons dans du bon sens et de la bonne utilisation, et de le mettre au moment où il faut, comme il faut, et de le gérer avec intelligence. Ne pas oublier que la ventilation, quelque part, au préalable, il faut qu'elle soit conforme de ce qu'on a dans les bâtiments, et après on pourra également bien faire fonctionner le tout ensemble. Mais si on a une ventilation qui est déjà moyenne et qu'à côté on veut faire du capteur pour faire mieux, à un moment donné ça va coincer, on va pas faire ce qu'il faut. Donc il faut pas l'oublier. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Estelle de Boissezon de l'entreprise Grise, qui est sur Bordeaux, qui est aussi sur Toulouse, un petit peu partout. Une entreprise qui s'occupe de notre qualité de l'air, de l'identifier, de la surveiller. Vous, Anne-Estelle, également, vous vous occupiez de la qualité de l'eau. Donc, c'est notre état initial pour bien se porter d'être humain. Vous le connaissez plus que bien. Dites-nous un petit peu, qui êtes-vous, Anne-Estelle? Qui est Grise? Et qu'est-ce que vous faites pour nous? Bonjour, Nicolas. Déjà, merci pour cette invitation et très heureuse de vous retrouver. La société Grise est une société d'ingénieurs et d'ingénierie et de conseil, et on accompagne nos clients pour améliorer la performance sanitaire dans l'eau, dans l'air et dans l'environnement. Donc, on travaille sur les trois matrices, puisque c'est des matrices qui se croisent. L'eau et la qualité de l'eau, notamment sur les eaux usées, peuvent avoir un impact sur la qualité de l'air. L'aspect de la qualité de l'air est prépondérante, et c'est vrai, pour le coup, c'est vraiment une action et un domaine sur lequel on continue à se développer, et sur lequel on travaille déjà depuis une dizaine d'années. Donc, on fait des prestations sur des audits, des expertises, des accompagnements, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès de clients, que ce soit des établissements recevant du public, que ce soit des hôpitaux. Donc là, on va plus être sur de la salle propre, mais aussi chez les industriels, donc qui ont aussi un autre besoin d'accompagnement, à la fois dans les bureaux, mais surtout aussi sur les postes, au poste de production et de process, où là, on sera sur une pollution spécifique. Alors justement, en parlant d'ERP, la qualité de l'air intérieur et les ERP, l'indice de confinement, qu'est-ce que c'est? Comment et pourquoi? Alors, cet indice de confinement, on l'appelle aussi l'indice icône. C'est un indice qui est apparu dans une réglementation qui est sortie en 2015, qui était une réglementation, donc il y a eu des décrets, des arrêtés qui ont été émis pour pouvoir donner des règles de mesure et de suivi dans les établissements recevant du public. Et cela selon un calendrier. Donc les premiers qui devaient être audités, c'était les crèches et les maternelles, puisque c'est les tout petits et qu'on sait que on s'en souvient, oui, évidemment, prendre soin de notre jeunesse avant tout. Voilà. Et puis maintenant, tout ce qui est collège et lycée sont impactés depuis 2020, et maintenant tous les autres types de RP 2023. Et donc, cet indice icône, qui est un indice de confinement, est basé sur un suivi de la mesure donc de CO2. On reparle encore des capteurs. Donc, en continu, pendant une semaine d'occupation des salles de classe. Et donc, on va faire une mesure en continu, et on ne va garder que les mesures lorsque les enfants sont présents. Donc, il y a un traitement de la donnée qui est fait. Et après, suivant des seuils de 1000 ou 1700, on va faire un calcul mathématique qui va permettre de nous donner un indice de confinement de la pièce, voilà, pour voir.
et pour donner des consignes de ventilation, alors soit via des systèmes de ventilation mécanique, soit par l'aération, si on est sur la ventilation naturelle, l'aération des pièces. Voilà. Alors, vous parliez de 1000 à 1700. On est dans les ppm, c'est-à-dire les parties par million pour le CO2. Hein, cet indice de confinement, il a et c'est pour ça on le regarde aussi avec l'occupation par les enfants, l'indice de confinement du CO2, c'est-à-dire que c'est à un moment donné, si le taux de CO2 augmente, ça veut dire que tous les autres polluants augmentent, d'où la nécessité d'aller chercher cette ventilation adaptée. Tout à fait, c'est pour ça qu'il était demandé entre autres aussi de faire cette campagne de mesure de CO2 pendant l'hiver, pendant les périodes de chauffe. Nous, de notre propre chef, sur les établissements qu'on a suivis, on a mené aussi quand même des campagnes de mesures l'été, parce que suivant les établissements, avec les plans Vigipirate, etc., on peut avoir des données même qui ne soient pas toujours très bonnes pendant l'été. Est-ce qu'on peut retrouver aussi peut-être pendant l'été, on le sait, la surchauffe du bâtiment a quand même une incidence sur le relargage de pas mal de polluants. On pense à la petite enfance ou les salles de classe. On sait que la plupart des encres utilisées ou des stylos ou des feutres ou ce que l'on va retrouver ont quand même un impact assez fort. Donc c'est quand même une bonne chose aussi d'avoir été de vouloir le chercher à cette période-là. Tout à fait, et ça permet effectivement par rapport à l'usage et l'utilisation du matériel scolaire, et aussi on a aussi par rapport à l'ensoleillement, parce qu'au final sur certaines écoles qui ne sont pas climatisées, on peut avoir aussi des augmentations de température et aussi des relargages de tout ce qui est bâti. On va retrouver là les mesures que l'on fait habituellement dans ces types d'établissements, c'est-à-dire des mesures de benzène et de formaldéhyde. D'accord, le benzène, les résidus de combustion, autrement. Combustion, voilà, entre autres. Des choses pas très chouettes. Est-ce qu'il y a aussi des recherches qu'on vous demande? On sait que c'est une interrogation d'un très grand nombre. On va parler de nos enseignants notamment, et sur la petite enfance. C'est je dirais l'interrogation qui est liée, associée à l'environnement proche de ces écoles ou de ces crèches, c'est-à-dire une route, c'est-à-dire peut-être un complexe, je dirais, qui pollue pas très loin. Est-ce que une chaufferie bois, ou ça peut être les axes routiers importants. Dans le cadre de ces audits qui sont faits, nous on a choisi de mener des audits de la ventilation, parce que c'est aussi une part importante. Il faut connaître sa ventilation pour savoir le relargage et avoir un regard critique par rapport aux mesures qu'on va faire. Donc, il faut à la fois connaître sa ventilation et après aussi par rapport à l'usage du bâti et l'implantation du bâtiment dans l'environnement extérieur, qui va faire que du coup, on parlait de mesures en CO2, on sait très bien qu'on a des mesures en CO2 en extérieur qui ne seront pas les mêmes si on est en milieu urbain, avec un urbain assez tissé et assez dense, par rapport à une zone agricole au milieu des villes, par exemple. En tout cas, sur la partie CO2, on va voir quand même un peu de différence entre les mesures extérieures à prendre en compte. C'est vrai qu'au milieu des vignes, ça a fait pas mal de sujets sur la zone bordelaise. Voilà, entre autres, sur la partie phyto, oui. Notamment, on a tous ce souvenir d'une école où les élèves, on ne les autorisait plus à aller dans la cour. Tout à fait, oui. Et alors que bon, souvent c'est bien des fils de viticulteurs, donc mais bon, voilà, c'est la difficulté. Mais mon travail aussi dans le monde viticole, donc je sais qu'ils s'attachent maintenant vraiment à traiter quand il faut et de la manière la plus adaptée en tout cas. Ouais, au plus juste possible, bien évidemment. Alors là, on parlait, je dirais, de cet indice de confinement, la qualité de l'air dans les ERP, les établissements recevant du public. Par contre, on a aussi quelque chose qui est venu nous titiller, nous perturber un peu depuis 2 ans, mais nous perturber juste un petit peu. Le Covid, on l'a pas vu passer, quoi. Malheureusement, il est encore là. Il est bien là, notamment le variant Omicron, comme on a pu le voir, et avec ces vagues de contamination. On est passé par des 6-7 fois supérieurs à ce qu'on avait communément l'habitude d'entendre ou de voir. Alors maintenant, par rapport à ce Covid, l'indice de confinement, comment on l'utilise? Comment vis-à-vis du Covid on va, ou d'autres pandémies aérobiologiques, évidemment, qu'est-ce qui fait que je mesure et j'agis comment?
Alors, l'indice ICON, du coup, c'est une valeur qu'on va obtenir, qu'on peut calculer en général. Donc, c'était sur une semaine, qui va nous donner finalement, qui va donner un reflet de la globalité du confinement de la pièce et des améliorations à mener. Je vais dire après les préconisations qui ont été faites dans le cadre du Covid, donc avec les capteurs CO2 à placer dans les pièces pour améliorer l'aspect ventilation, mais aussi apport d'air neuf, parce que là, c'est bien ça que l'on veut, c'est apporter de l'air neuf par rapport à ce combat contre le Covid. Donc, les seuils qui sont émis et qui sont donnés par le Haut Conseil supérieur d'hygiène publique de France, c'est des seuils qui sont beaucoup plus bas au final, parce que c'est des seuils où les premières communications qui ont été faites et qui ont été rectifiées après sont sur un objectif de 800 ppm en moyenne, avec des alertes à 1300 qui sont acceptées, contre des seuils à 1000 et 1700 qu'on avait précédemment avec un traitement. Sur l'indice ICON, il y a vraiment un traitement de la donnée, alors que sur le Covid et les préconisations qui sont faites, on nous dit juste d'avoir une moyenne dans la journée de 800 ppm. Une moyenne de 800 avec un seuil maximal à 1300. Comment se caractérise l'alerte? Ce sont les appareils qui, de manière passive, vont enclencher une ventilation plus importante? Comment ça fonctionne? Alors, soit vous avez alors, pas sur les écoles, hein, sur les bureaux, salles de réunion, souvent maintenant, il est vrai, en termes, quand on a de la ventilation mécanique, vous avez pas mal quand même de bureaux qui sont équipés de capteurs CO2, et dans ces cas-là, la ventilation se met en route en fonction effectivement du taux de CO2 et la mesure de CO2 qui est faite dans la pièce. Maintenant, dans les écoles, ils ne sont pas du tout équipés comme cela. Ceux qui ont des capteurs de nos jours et qui ont installé des capteurs, ils ont effectivement cette partie diode vert, orange, rouge qui leur permet d'avoir un peu une alerte en se disant voilà, il faut ouvrir les fenêtres, c'est le moment d'ouvrir les fenêtres. Même si bien souvent, ces capteurs ont été conçus pour l'indice ICON au départ, et donc du coup les seuils qui sont prédéfinis dans ces capteurs sont des seuils à 1000 et 1700. C'est pas des seuils qui correspondent à ce qui est demandé par le Covid. Mais ces diodes sont très intéressantes parce que ça permet au moins de sensibiliser les professeurs, les instituteurs justement à cette aération adaptée, parce que c'est vrai que les préconisations disent d'aérer 5 minutes toutes les heures. Voilà. À l'interclasse, du moins, quand il y a des changements. Voilà. Par exemple. Hein, voilà. En faisant un balayage entre la porte et la pièce pour essayer effectivement qu'il y ait un renouvellement d'air neuf dans la globalité de la pièce et pas uniquement sur une zone de la pièce. Donc, ça veut dire qu'on va mesurer ce CO2, on a les 800 ppm en moyenne, 1300 de déclenchement. On sait également, alors il y a d'autres domaines dans le cadre de la vie professionnelle où il y a des expositions, on sait qu'il y a des professions qui sont exposées jusqu'à 5000. Donc là, ça commence à grimper énormément. Juste, je lance un petit pavé un petit peu pour faire rebondir l'eau, pour que l'eau ne se fasse. Il faut savoir que les seuils à la SNCF dans les trains, il est à 5000. Oui, mais… Alors qu'on pourrait se dire, mince, c'est quelque chose qui ressemble à quelque part à un ERP, un logement, on devrait y être bien, et on s'aperçoit que ce taux peut quand même, ce confinement acceptable est quand même assez élevé, il mériterait à un moment donné d'être retravaillé, je pense. Tout à fait, comme c'est vrai qu'en plus de ça, même si on regarde même les valeurs de l'indice ICON avec les 1000 et 1700, quand on regarde par rapport aux préconisations de l'ANSES, c'était même des seuils qui pouvaient paraître un peu hauts au départ. Voilà. Mais on part d'une base quand même extérieure à l'extérieur, où on est quand même en général sur des taux en extérieur à 400 ppm. Donc voilà, si vous amusez à prendre des capteurs et faites des mesures chez vous, je serais quand même bien étonnée. À mon avis, on grimpe tous très vite, surtout avec nos maisons. Alors, soit on a une vieille maison un peu passoire et dans ce cas-là, on aère naturellement, soit on a des logements qui sont plus avec la mise en place de l'ART, etc., plus hermétique. Et dans ce cas-là, effectivement, l'aspect ouverture des fenêtres et aération est vraiment nécessaire. Alors, un petit rappel pour chez nous, ça pèse pas plus que ça, mais à un moment donné, quand on reçoit des personnes chez nous, il faut quand même savoir qu'on a notre ventilation qui est adaptée pour des logements de 6 à 8 occupants.
Hein, quand on commence à inviter du monde à la maison, il y a toujours cette tentation, et elle est d'autant plus forte de cette sortie d'après Covid, parce qu'on s'est pas vu pendant très longtemps, on a envie de se rencontrer, quelquefois de la frustration, parce qu'on dit il faut, mais il faut pas. Au mois de décembre, on l'a vu, quelque chose de relativement simple. Un exemple personnel, voilà, dans la classe de mon fils, premier jour de reprise, 8 affectés du Covid, et en ayant échangé avec les personnes qui étaient affectées, ils ont tous fait les fêtes où ils étaient au moins 25 ou 30 dans chaque fête. Donc, effectivement, on s'est confiné, pas d'aération, on n'y pense pas, et ça a été un accélérateur en fait de cette problématique. Il faut avoir ça à l'esprit, on peut pas dire qu'on n'est pas au courant, il faut rester vigilant, on n'oublie pas, il y a les gestes barrières, les mains, hein, évidemment, le masque, et les distanciations, c'est aussi dur que cela puisse paraître. La distanciation. Et l'aération, le Conseil vient de sortir justement un nouveau document où il rappelle en termes de communication qu'il faut aérer non seulement les logements, les bureaux, etc., mais aussi dans les véhicules. Bien sûr. L'aération dans les véhicules, surtout quand on est à plusieurs, pas de la même famille, etc., à penser à bien aérer dans les véhicules. Je dirais que l'habitabilité du véhicule est beaucoup plus serrée, beaucoup plus restreint que ce qu'on peut avoir dans une pièce. 4 dans un bureau ou 4 dans une voiture, le volume il est quand même 6 fois inférieur. Hein, donc on est vite en contact ultra serré, et il faut en prendre soin. Puis pour mieux respirer dans tous les cas, même s'il n'y a pas de Covid à côté, on respire toujours mieux quand on a du volume et quand il y a une dilution suffisante autour de nous. Ça permet d'éviter les autres virus hivernaux habituels. Alors, justement, pour clore cette émission, Grease, qui s'occupe de cela, de s'assurer que les systèmes soient en cohérence et être, je dirais, conseil et aide sur le sujet. On parlait de la MO pour vous. Comment on contacte Grease ? Comment on contacte bonne question. www.grease.fr, tout simplement, et puis vous pourrez les retrouver. Vous œuvrez sur le Bordelais, le Toulousain, et puis un plus grand sud-ouest. Grand sud-ouest. On remonte à Châtellerault et on va jusqu'à Toulouse. Belle balade. Et on va jusqu'à Saint-Étienne. Bien évidemment. Et peut-être plus loin un jour. En tous les cas, Anne-Estelle de Boissaison, je vous remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Au plaisir de se revoir dans l'émission. On aura plein d'autres sujets, évidemment, à présenter et à suivre. Chères auditrices, chers auditeurs, Anne, merci encore. Prenez soin de vous, respirez en grand. Les beaux jours sont là, on va pouvoir aller se refaire de grandes balades et bien aérer nos poumons. Et surtout, on se retrouve pour une prochaine émission de Élémentaire, bien sûr. Élémentaire, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.